Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet de l'association YAM Solidarité au Burkina Faso, quel apport de la cartographie dans les projets communautaires. Donc, je me présente, je suis M. Thiem Touré Sayou, architecte et président de l'association YAM Solidarité. L'association YAM Solidarité est une structure créée en 2011, donc une association à but non lucratif dont l'ambition est d'améliorer l'habitat, le cadre de vie des populations défavorisées et l'utilisation des matériaux locaux. Après avoir mené le projet d'habitat participatif en zone forestière, l'association s'est déployée depuis 2016 sur des projets d'aménagement participatif dans les quartiers non lotis, quartiers informels, dans les arrondissements 7 de Ouagadougou. Depuis février 2020, l'association met en œuvre un programme dénommé « Pour habiter et mieux vivre dans les non-lotis » avec l'accompagnement technique et financier des partenaires tels l'AFD, la Fondation Abbé Pierre, Crater, Ubamon, 4 ONG, OSM Burkina, la mairie d'arrondissement de Ouagadougou. Il faut savoir qu'au Burkina Faso, sur les généralités des quartiers non-lotis, les quartiers informels sont communément appelés non-lotis. Ce sont des quartiers généralement situés dans les périphéries de la ville et régis par un système de fonctionnement, un système foncier traditionnel, des habitats faits de briques et de brocs autoconstruits par les habitants. L'insuffisance ou l'absence des services sociaux de base et on observe une absence d'aménagement. Autre généralité sur les quartiers non lotis, c'est que le constat qu'on fait, c'est que ce sont des construits qui sont construits en marge d'un processus d'urbanisation formelle, légale des quartiers, souvent invisibles dans les documents d'urbanisme. Pourtant, ces quartiers, dans certaines villes, les populations dépassent près du tiers de la population. Donc, ces quartiers sont généralement dépourvus des équipements, des services de base et d'infrastructures. C'est au regard de ce contexte que l'association YAM Solidarité, en collaboration avec OSM et 4 ONG, organise depuis 2017 des activités de cartographie participative en vue d'une meilleure prise de décision en matière d'aménagement, de donner plus de visibilité à ces quartiers, l'existence de ces quartiers à travers la représentation cartographique et de donner faciliter une gestion des ressources dans ces quartiers non lotis de façon générale dans l'arrondissement de Ouagadougou. Les activités que nous menons à travers la cartographie participative sont en général les mapatons via la communauté OSM. Donc, la formation des jeunes sur les outils de collecte de données via le mobile, l'organisation des ateliers cartocitables, des ateliers de cartographie avec les habitants, l'organisation des diagnostics marchands avec les populations. On observe qu'il y a vraiment un impact significatif, en tout cas de l'utilisation de cette cartographie participative sur nos projets. En effet, la cartographie participative permet une meilleure connaissance et une appropriation du territoire par les populations. Elle permet aux habitants et aux acteurs du territoire d'appréhender leur territoire. Par exemple, elle permet d'identifier les zones à risque, les zones inondables, les dissages sauvages, les voiries, les voies dégradées, les habitats précaires. Elle permet aussi de recenser les points d'intérêt souvent invisibles, notamment les équipements, les points d'eau, les centres d'intérêt, les centres de santé. Enfin, c'est aussi un moyen aussi, à travailler avec les habitants, de pouvoir relever les forces et les faiblesses du territoire. La cartographie participative, pour nous, permet de mieux cerner finalement et de définir les besoins des habitants. L'implication des populations permet d'avoir une meilleure connaissance des centres d'intérêt et les besoins. Nous pouvons dire que la cartographie participative est un outil d'aide à la décision pour les populations et les acteurs du développement, car elle permet une catégorisation, une hiérarchisation des forces et faiblesses existantes sur ces territoires par les populations concernées. Elle permet de donner une vision globale de la répartition des équipements sociaux collectifs dont les populations ont besoin sur ces territoires. Grâce à l'implication des parties prenantes,
elle peut par moments jouer un rôle de plaidoyer et cherche activement à faire reconnaître les espaces communautaires, donc c'est-à-dire les domaines ancestraux, les zones cultivables, les zones vulnérables. C'est un outil d'aide finalement à la décision qui peut aussi aider les communes, les futures interventions dans le cadre de la restructuration urbaine de ces quartiers. Voilà. Grâce à ces cartographies participatives, nous avons mis en place des outils qui permettent de mobiliser la communauté. Et pour cela, nous avons initié pas mal d'ateliers cartes sur table à travers des thématiques, donc la voirie, les habitations, l'inondation, la gestion des déchets. Et grâce à ce travail de proximité avec les habitants et ce diagnostic marchand, nous, avec les habitants, nous avons pu déployer donc dans ces quartiers des cartes, la cartographie qui permet de renseigner sur les différents thèmes, de renseigner sur les différentes entités, les espaces à fort potentiel qui peut exister et aussi de pouvoir permettre aux habitants de pouvoir mieux connaître davantage et mieux se déplacer facilement dans ces ruelles et vénelles. La cartographie aussi, c'est un moyen, en tout cas pour le projet, de pouvoir basculer à des actions concrètes parce qu'elle permet de pouvoir, à travers les ateliers thématiques, de discuter avec les habitants et de pouvoir situer dans l'espace du territoire non loti des programmes tels les espaces publics, l'installation, pouvoir identifier les projets de voirie participatif.